Il y a des erreurs qui sont absolument mortelles quand on est indépendant et probablement que vous en faites certaines sans même vous en rendre compte. Ces erreurs vous handicapent alors que vous n'avez même pas commencé votre croissance et aujourd'hui, j'aimerais une fois pour toutes vous les éviter. Les problèmes les plus fréquents quand on est indépendant, et c'est pas encore les plus mortels, c'est juste ceux qu'on voit le plus régulièrement. Le premier, c'est une cible excessivement vague et excessivement floue. Malheureusement, vous le savez, si je parle à tout le monde, c'est que je parle à personne. Je donne toujours un peu le même exemple pour ça. Si vous vendez des carottes violettes bio d'Amazonie élevées dans du caca de gnou, votre cible, c'est pas les gens qui mangent. C'est pas non plus les gens qui mangent des carottes et c'est pas les gens qui aiment le violet. Probablement que votre cible, c'est un espèce de hipster très bizarre qui vit à Williamsburg. Si vous comprenez ça, vous comprenez la notion de cible et de la précision que vous devez absolument avoir. Votre service ou votre produit n'est pas pour tout le monde, il est pour une petite portion que vous pouvez aider encore mieux que les autres. La deuxième erreur la plus fréquente, qu'on voit énormément, c'est une offre qui est mal pensée. Soit parce qu'elle est mal décrite, que la promesse n'est pas claire, ou alors qu'elle n'est pas assez sexy. Attention, ne faites pas du sexy que vous ne pouvez pas livrer derrière. Faites du sexy que vous êtes capable de livrer, et c'est à vous de vous creuser la tête pour avoir une offre qui soit relativement intéressante. Votre offre doit être sexy pour votre client idéal. Pour ça, vous devez aller lui parler, vous devez tester des choses, et s'il n'a pas envie d'acheter de façon irrépressible, simplement avec une exposition à votre offre, c'est probablement qu'elle n'est pas encore assez bonne. Troisième erreur qu'on voit encore très régulièrement, c'est du contenu diffusé complètement à l'arrache sur vos réseaux sociaux. Je le vois très régulièrement et moi-même il m'arrive de faire l'erreur du contenu mal pensé, copier-coller avec des erreurs dedans qui est jeté comme ça sur un réseau social et qui prouve bien à quel point vous ne respectez pas la plateforme, vous ne respectez pas l'algorithme et vous ne respectez pas l'audience. Imaginez la réaction des personnes qui vont se retrouver exposées à ça et qui vont se dire cette personne me jette son contenu au visage tout simplement pour que j'achète, est-ce que vraiment ça va vous donner envie d'acheter ? La quatrième erreur, c'est pour des gens qui sont en phase de croissance, qui sont en phase de scaler, donc qui sont en phase d'accélération, c'est un tunnel de vente. Et un tunnel de vente, bien souvent, qui est complètement éclaté, qui est moche, qui sert à rien, qui est mal pensé, qui n'est pas pensé pour la conversion, qui a des bugs, qui a des erreurs. C'est normal au début de faire des bêtises, c'est pas normal de continuer à les faire à la fin. Faites des choses simples que vous pouvez améliorer et corriger avec le temps. Plus c'est compliqué, moins ça marche. Plus vous avez d'outils à utiliser, moins ça marche. Et globalement, plus ça demande de prestataires pour être tenu en place, moins ça va marcher. Faites toujours le plus simple possible. Vous connaissez mon amour pour le One Place Funnel, un réseau social, l'acquisition dessus, le contenu dessus, la vente dessus. Plus c'est simple, plus ça marche. La dernière erreur, c'est à chaque fois que ça ne marche pas comme je veux, je crée une nouvelle offre. Je sais que c'est plus facile de créer quelque chose de nouveau par distraction quand quelque chose qui est déjà là ne marche pas. Le problème, c'est que cette procrastination positive, le fait de ne pas vouloir se confronter à la réalité et l'améliorer, va vous amener dans un cercle qui est extrêmement dangereux et qui va vous empêcher de réussir dans votre activité. Si votre offre initiale ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle et recommencer du début, sinon vous ne profiterez pas des intérêts composés et de l'apprentissage successif en fonction de vos erreurs. Quand quelque chose ne marche pas, on cherche pourquoi ça ne marche pas, on cherche à l'améliorer, on cherche à le faire progresser et on cherche à le rendre fonctionnel. Si à chaque fois que quelque chose déconne, vous créez une nouvelle offre, vous faites la même erreur qu'une personne qui, à chaque fois qu'un réseau social ne marche pas comme il veut, décide d'en ouvrir un nouveau. Vous êtes en train de disperser votre énergie, votre focus et surtout, vous êtes en train d'amoindrir vos résultats potentiels. Globalement, de quoi vous avez besoin pour ne pas faire ces erreurs, et rappelez-vous, on n'a pas encore regardé celles qui sont mortelles, on se concentre déjà sur les problèmes que vous pouvez éviter facilement. Quand vous débutez, une seule cible très claire, très simple. Une seule offre très claire, très simple. Un seul réseau social et rien d'autre. Et derrière, allez simplement parler à vos prospects. Les Américains nous ont habitués à cette phrase que j'aime beaucoup, une cible, une offre, un canal, 1 million. Ça vous laisse un peu de marge de manœuvre avant de sauter dans tous les sens sur tous les trucs que vous croisez. Globalement, ce que vous voulez, c'est du contenu bien pensé de manière régulière et l'améliorer un petit peu à chaque fois. En étant présent un peu tous les jours avec votre contenu, non seulement vous ne jouez pas à votre vie sur chaque post que vous allez faire, puisqu'en fait, s'il est nul, c'est pas grave, il y en aura un autre demain, et vous allez pouvoir être 1% meilleur à chaque fois. En étant 1% meilleur à chaque fois, vous allez profiter des effets composés, et donc en fait, vous allez pouvoir progresser comme une boule de neige qui dévalerait la pente et qui vous permettrait d'être un peu meilleur en bout de course que vous ne l'étiez au début. En plus de ça, ça ne demande pas de gros efforts, puisque vous n'avez pas besoin de faire le contenu parfait à chaque fois que vous en sortez un.
Globalement, développer une activité de cette façon-là va vous prendre entre 1 et 4 heures par jour quand vous débutez, ça dépend à quelle vitesse vous appréhendez ce genre de stratégie. Par contre, une fois que c'est en place et que vous avez l'habitude, ça se maintient largement en 5 heures par semaine. Imaginez maintenant que toute votre stratégie marketing, de contenu, d'acquisition de clients soit faite en 5 heures par semaine. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre d'intéressant pendant tout le reste du temps? N'oubliez pas, l'activité que vous faites est censée vous générer plus de liberté, plus de plaisir, plus de joie, plus de confort. Ne devenez pas votre propre patron qui vous pousse vous-même vers le burn-out, ce serait quand même un peu malheureux. C'est le moment maintenant de parler des erreurs les plus mortelles. Je les ai observées à de nombreuses reprises sur internet et c'est peut-être important que je vous les explique. La première, c'est pas parce que vous avez fait un lancement à 200 000 que vous faites 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Un lancement, c'est souvent le résultat de plusieurs mois de travail en amont et plusieurs semaines après ce fameux lancement. Et si ce lancement vous permet de générer 250 000 euros, mais qu'il a fallu 5 mois pour le réaliser, vous n'avez pas fait 250 000 euros par mois, vous faites 50 et encore, il va falloir le reproduire. Ne confondez pas ce que vous arrivez à faire sur un événement à un instant donné et ce que vous êtes capable de faire toute l'année. Sinon, moi, je pourrais dire aussi que je suis très riche puisque je gagne 40 000 euros par jour sur internet. La réalité, c'est que je l'ai fait une fois, ça veut pas dire que je vais le faire tous les jours de ma vie. La deuxième erreur mortelle, c'est d'avoir l'impression que la TVA qui arrive sur votre compte est à vous et donc de la dépenser et de se retrouver 3 mois après à devoir la rendre, sauf que vous ne l'avez déjà plus. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « cash flow is king ». Le cash flow, c'est le roi. L'argent qui circule, c'est le plus important pour votre entreprise. Tout simplement, quand je reçois un paiement, déjà, il y a 20% qui ne sont pas à moi. Je ne les regarde pas, je les mets sur un compte séparé. C'est à l'État, ça ne m'intéresse pas. Derrière, moi, ce que je vous recommande, même si c'est pas mon métier et que c'est toujours mieux d'être entouré de professionnels comme des experts comptables, ou de comptables déjà à minima, c'est de provisionner vos impôts. Faites très attention à pas vous faire prendre à la gorge simplement parce que vous avez mal anticipé les charges, les impôts, les TVA, l'URSSAF. Provisionnez toujours. Et soyez même un peu conservateur, un peu pessimiste dans votre approche de la provision de ce qui se passe sur votre compte bancaire d'entreprise, ça vous évitera de nombreuses erreurs. Si vous voulez suivre tout ça et pas faire d'erreurs mortelles sur votre trésorerie, sur votre chiffre d'affaires, sur qu'est-ce que vous devez, etc., un simple tableau de suivi de trésorerie qu'on appelle un tableau Profit and Loss, donc qui vous dit en fait tous les mois combien vous avez gagné, combien vous avez perdu. Pour ça, argent encaissé, moins la TVA, donc argent encaissé hors taxe, ce que je sors, ce qui me reste, et sur ce qui me reste, en fait, combien est-ce que je vais devoir payer d'impôts. Attention, checkez toujours ces choses-là en argent encaissé. C'est très bien de regarder l'argent qui doit venir dans les prochains mois et c'est toujours rassurant, mais basez votre pilotage d'entreprise sur l'argent encaissé et pas sur l'argent à venir. Sinon, on serait tous multimillionnaires en papier. En attendant, la réalité est très loin de ça. On l'a vu, il y a plein d'erreurs que vous risquez de faire en tant qu'indépendant. Certaines sont un peu embêtantes, d'autres sont carrément mortelles. Le plus simple, c'est toujours d'y aller doucement. Une étape après l'autre, de bien vous entourer. Vous pouvez payer pour ça, pour être entouré. Ça tombe bien, c'est ce que nous on vend. Mais vous pouvez aussi le faire avec des livres, des vidéos YouTube ou simplement avec des prestataires qui vont vous aider une fois de temps en temps ici et là. Ne restez pas seul, parlez avec d'autres entrepreneurs si vous en avez l'occasion. Ça vous évitera de nombreuses erreurs qui ne foutront pas votre entreprise à la poubelle. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans la description. Je vous ai préparé une masterclass de 45 minutes qui vous donne les 3 éléments qui me paraissent clés pour développer une activité et avoir des résultats. On rentrera dans le détail de choses très concrètes qui peuvent, à mon avis, vous aider. Et si ça ne vous intéresse pas, n'oubliez pas avant de partir, un pouce, un bouton abonnement, passez cette vidéo à un ami et nous on se voit dans la prochaine.